Tov, on est Boker Tov, le 31 mai, le 4 Gimel, Beyar, mardi, matin, Besham Hashem, Naaseh Venatzliar, Bezrat Hashem, Sheniske, Lagdil Torah, Ladira, Betachlit, Shel Yirat Shamayim. Les Ilou Nishmat, j'écoute. Yaakov Ben Sarah, Yaakov Ben Miriam, David Ben Koka Vechen, Rabbi Sami Shmuel Ben Elisa, Zal, Bezrat Hashem, remercie à Place Yurgez, encore une fois, Bezrat Hashem AZ, donc des initiales, David Attar, et tous ceux qui, Bezrat Hashem, continuent à nous aider par le biais de PayPal, que Dieu les bénisse, parce que leur aide est vraiment très importante, et permettent à des familles de pouvoir, Baruch Hashem, faire leur Shabbat. Ok, on est dans le Tanakh, toujours les chats racontent, après Avia, Ben Rehavam, Haremot Rehavam Ben Shlomo. Alors, Rehavam, c'était le fils du roi Salomon, et il a eu un fils qu'il a appelé Avia. Allah al-Kiseh Malchuto Beno Avia. Donc après le roi Salomon est monté son fils. Après le fils du roi Salomon est monté le petit-fils du roi Salomon dans le royaume de Yehuda. Gam'ou Ke'aviv. Et lui était comme son père aussi. Lo alar bederech David Avi Sabo. Et n'est pas allé sur le chemin de son grand-père Avi Sabo. Et Torah Hashem uzvotav Azab ve'et apsalim Avad ve'laem ishtahava ve'zavah. Et bien heureusement lui, donc Avia, on parle maintenant du fils de Rehavam, n'a pas été sur le chemin de son aïeul, le roi David, et il a commencé lui aussi à faire de l'Avodah Zara. Rehavam, le fils de roi Salomon. Ouais, non, le fils, Avia, fils de Rehavam. Rehavam, c'est le fils du roi Salomon. Oui. L'oracle appelle Shamim Chata Aviam. Donc ici il dit Aviam, et après il dit Avia, il y a un problème. Gam alan Ashav bene Amo, itarzev gam ou ke aviv Rehavam. Grâce à la Seret Ashvatim, il y a apparemment une erreur dans le livre, parce que ça ne correspond pas. Il dit ici que c'est le fils de Rehavam, après il dit que c'est le fils de... Top, ok, on laisse comme ça. Apparemment, si c'est ça. L'oracle appelé Shamim Chata Aviam, Gam el Anashav bene Amo itarzev gam ou ke'aviv Rehavam kaas ala seret hashvatim shebaharu le'atmam melech acher vesanet Yerovam ben Nevat gozel malchuto. Donc lui aussi pareil, Avia, où il dit ici Aviam, il lui donne deux noms, ou Avia ou Aviam, il appelle par deux noms différents, c'est pour ça que je pense qu'il y a une faute, avait une haine contre l'autre roi, donc qui était le roi des 10 tribus, à cette époque, Veneged Rehavam ben Shlomo lo itzliach Yerovam lega Israelim. Et la guerre n'a pas pu, on avait expliqué, éclater réellement parlant, même si elle a éclaté plus tard, entre les royaumes d'Israël et le royaume de Yehuda, car faut se rappeler des noms à chaque fois, Yerovam ben Nevat n'a pas réussi à engager des Chayalim pour lutter contre d'autres juifs. On a vu qu'il avait réuni le Sanhédrin, les vieux, les anciens, ils ont dit on ne lèvera pas la main, un juif ne lève pas la main sur un autre juif. Car aucun des 10 tribus n'a voulu rentrer en guerre contre la descendance du roi Salomon, roi d'Israël. Mais par contre, quand maintenant le fils du roi Salomon est mort et que Avia a pris sa place, là on a déjà commencé à avoir une troisième génération qui est née. Ils ont accepté plutôt de rentrer en guerre contre cette situation. Et c'est passé quelque chose de bizarre. C'est qu'il y avait deux tribus. La tribu d'Yehuda, la tribu d'Ephraïm, contre les 10 tribus. Yerovam ben Nevat, pour la troisième génération où il est roi, arrive à engager une guerre terrible de 10 tribus contre une seule tribu. Deux tribus, pardon. Qui gagne la guerre? Les deux tribus. Les deux tribus vont gagner la guerre sur les 10 tribus. Donc Yehuda et Benyamin rentrent en guerre contre les 10 tribus à cette époque, de Avia, roi d'Israël, de la tribu de donc Yehuda, donc digne de la Malchoute, et Yerovam ben Nevat rentre en guerre. Les soldats du côté juif des 10 tribus repartent complètement défaits, mais ils n'ont pas perdu une guerre simplement. Les Chachamim nous disent ici, pendant cette guerre, on aura pu se rendre compte de la cruauté de Avia. Parce qu'ils n'ont pas fait une guerre simple, en disant, ouais, bon, allez, on vous a battu, rentrez chez vous. Ils se sont battus de toute leur force. Et n'ont pas fait de quartier.
Regardez comment les mots sont durs ici. Yatsa Yerovam leilachem be'Avia beno. Bemilchemet achim. זו ניצח אביה, וכאן התגלתה אכזריותו, חללים רבים נפלו בעשרת השבטים, ואביה לא הרשה לגבור אותם. Et en quoi, Be'ezrat Hashem, on a vu combien a été dur Avia comme roi d'Israël, du côté de Yehuda, comment on a pu voir qu'il était extrêmement cruel dans sa vision des choses. Non seulement il a tué des milliers de la tribu, des 10 tribus, mais en plus il a interdit de toucher à leur corps pour les enterrer. C'est un acte en général qu'on trouve chez nos ennemis. C'est dur d'entendre ça. Il a dit, puisqu'ils sont entrés en guerre contre nous, il avait de la haine contre eux, il a dit, alors puisque c'est comme ça, personne ne les enterre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des gardiens sur le champ de bataille jusqu'à ce que les corps pourrissent. Il y a certains qui ont pourri et qu'ils perdent la tsura d'un homme. C'est vraiment comme de la bouillabaisse. Alors les veuves, elles pleuraient, elles disent quoi, nos maris, c'est des juifs, ils sont rentrés en guerre parce que le roi il a donné l'ordre, on est rentré contre l'autre. On peut même pas pleurer sur la tombe. Et non. Elles sont mises à pleurer les veuves d'Israël. Non seulement ils ne sont pas revenus du krav, de la guerre. Il a dit, ok, mais si ils sont morts, au moins qu'on récupère les corps, qu'on puisse les enterrer, qu'on puisse pleurer sur leur tombe, faire des prières. Et ils ont dit, de toute façon, maintenant c'est fini. Parce que même si on rapportait les corps, ils sont tellement défaits qu'on ne saura plus qui était le mari de qui. On ne peut plus les reconnaître. Il a dit, alors puisque c'est comme ça, de quoi ils avaient peur maintenant aussi les Almanot? Qu'est-ce qu'il a provoqué à Avia comme désastre en Israël? Il a créé justement la notion de ce qu'on appelle Aguna. Pourquoi Aguna? Parce que les femmes ont dit, ok, notre mari n'est pas venu. Mais est-ce qu'il fait partie des morts ou il a eu le temps de se sauver, il a quitté le pays? Il y a plein de juifs qui avaient quitté aussi le pays pendant cette période. Alors est-ce qu'il est où notre mari? Non seulement on ne peut pas porter le deuil, parce que le corps n'est pas encore sous terre. En plus, on ne sait pas si c'est notre mari qui est là-bas. Donc ça a été un hurlement chez les femmes, un désastre hors du commun. Une période catastrophique pour le peuple juif. Là, ce qu'on appelle vraiment de vrais problèmes. De très très gros problèmes. Et il dit alors quoi? Qui va être celui qui va être le sage, puisque vous faites d'Avodah Zara? Il n'y a pas de Rav Ovadia Yosef parmi notre génération qui va nous dire, toi tu peux pas. Et les femmes d'Israël se sont mises à pleurer comme jamais dans l'histoire on a entendu des larmes. Non seulement elles ont perdu leur mari, peut-être oui, peut-être non. Non seulement maintenant elles voudraient peut-être se remarier, il y a des femmes qui venaient de se marier. Elles sont restées à Gounot. En plus de ça, elles aimaient leur mari. Le corps est de l'autre côté avec des gardiens de l'armée de Yehuda. Quelle situation horrible. Quelle situation horrible. שאלו אנשים בבחיר חכמי ישראל נאצלו להגיד להן שאין פסק ההלכה בצער רב. Ils sont partis voir les seuls rabbinim qui restaient de cette époque et aucun n'a pris le risque de leur dire si oui ou non elles pouvaient se remarier de peur d'engendrer des mamzerim, des bâtards. Il n'est pas dans nos mains de vous dire si oui ou non vos maris sont réellement morts ou pas. Nashim umlalot amru chachmei Israël lenasheh noflot bamilchama. Il leur a dit, nous sommes désolés pour votre situation. C'est une situation sans précédent. On n'a pas, nous, la force de la tir la reine à Gounot, à cette époque. La seule chose qu'on peut faire, c'est trouver des témoins qui ont vu votre mari mourir sur place. Il dit, mais les seuls témoins, ils sont morts aussi. Ils sont sur le champ aussi, là-bas. Et puis on dit, ok, alors dans ce cas-là, peut-être qu'on peut demander au roi d'Israël, du côté de Yehuda, si on peut reconnaître les corps. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, allez-y. Je dis, oui, mais il n'y a plus de visage, il n'y a plus rien. C'est qui? On ne sait pas. Et la punition a été terrible pour les 10 tribus, car toutes ces femmes qui avaient envoyé leur mari à la guerre se sont retrouvées sans la possibilité de les olam pouvoir se remarier, et peu importe leur âge, ou si elles avaient déjà eu un enfant ou pas. Et pendant cette période terrible de l'histoire du peuple juif, des milliers de femmes sont restées
sans jamais pouvoir se remarier. Bochiot al-mar goralan, elles ont versé des larmes jusqu'à la fin de leur vie. Aseret hashvatim anotarim, berak be'orma itzliach Avia ben Rechavam, legayes otam la milchama. Avia asa atzmo tzadik ve'amar le'amo, ava v'nitze le'ilachem be'Yerovam ben Nevat, asher asa egle za'av le'Yisrael v'ishtachavot la'em. Donc ici, c'est passé quelque chose encore avec Avia. Qu'est-ce qu'il a dit? Gam ben Shevet Yehuda Binyamin lo ratzu le'ilachem ba'chehem. En réalité, la tribu de Yehuda et d'Ephraïm, les gens, n'ont pas voulu se battre contre eux. Bene Aseret Hashvatim Anotarim, Rak Be'orma Etzliach. Mais Avia était très malin. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben Rechavam. Il leur a dit, oui, mais il y a une guerre mitzvah. Laquelle? Voilà que eux, ils font de la Vodazara, ils ont mis des veaux d'or chez eux. Ah, Yanni, pour exterminer la Vodazara, on a une mitzvah dans la Torah d'interdire la Vodazara en Eretz Israël. Donc il faut rentrer et se battre contre ce qui reste. C'est-à-dire, non seulement il en a fini une grande partie, mais il voulait finir le reste. Pourquoi lui? Parce qu'il estimait, Avia, quelle était son idée? Lui, il estimait que comme il y avait un autre roi qui n'était pas de la descendance de Yehuda, c'était un imposteur. Et qu'en plus de ça, il avait amené tout le monde à la Vodazara. Donc il a dit, attendez, vous êtes Mored de Malchut. Mored de Malchut, ça veut dire que vous avez trahi la couronne. Donc il a un peu raison, mais c'est pour ça qu'ils sont rentrés en guerre. Le tzaddik Ve'amar Lamo, il dit, moi je suis un tzaddik, mais lui c'est un rachat. Alors qu'en réalité, il n'est pas... Levons-nous contre cet homme impie qui a placé des veaux d'or. Donc là, il se sert quand même de la Torah ou pas? Il leur dit, on va pas pour se battre réellement contre eux, on va aller là-bas pour détruire toutes les statues qui se trouveront dans le royaume des 10 tribus. Donc ils sont sortis malgré tout en guerre, les gens de la tribu d'Yehuda et de Binyamin, armés, partis contre l'armée des 10 tribus, gagneront cette guerre, mais Avia ne tiendra pas sa parole. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et Psilei Zahav lo haras. Comment il les a sortis de leur nid? Comment il les a sortis de leur maison? Venez, il y a une mitzvah dans la Torah d'exterminer la Vodazara. Bassov sont partis finir encore d'autres soldats des 10 tribus, mais par contre, toutes les statues qu'il y avait sur place, ils les ont laissées. Gam u ishtachava lahem kemo Yerovam ben Nevat. Et non seulement il les a laissés, mais lui-même est parti se prosterner devant les statues de Yerovam ben Nevat. Velo zachar et Hashem Elokei avotav, en oubliant l'Éternel notre Dieu. Shalosh shanim malach Avia al Yehuda. Et pendant combien de temps a duré le règne de Avia? Vous êtes surpris ou quoi? Bah ouais, non, mais c'est il rentre en n'importe guerre, il tue quoi. tout le monde contre la Vodazara et il tue lui-même. Ben, c'est parce que t'as pas entendu, c'est pas que t'as pas compris. J'ai dit au début, il a rusé, il était malin. Qu'est-ce qu'il a fait pour les sortir de leur nid? En fait, son seul but, c'était d'exterminer le roi des 10 tribus. Qu'est-ce qui provoque, d'après vous, Avia, une telle folie? La jalousie. Bravo, c'est tout. Vous avez tout compris. Il le dit au début du texte. On a lu au début du cours. Il était jaloux. Il a dit, mais attends, toi, qui tu es? Il avait une haine contre Yerovam ben Nevat et tous ceux qui l'accompagnaient. La jalousie l'a poussé à cela. Son règne dura combien de temps à Avia? 3 ans. 3 ans. Shalosh shanim, je viens de le dire. Lama vomer kachav malach Avia Yehuda rachaya. Et dans les cieux, on le voyait comme étant un rachat. Non seulement il se servait de la Torah pour son kavod et pour sa haine. Et imlucha zacha rab bischut aftachat sheftach Hashem le David avdo shemalchut lo tasur mizra'o. Alors pose la question ici, il dit, dans ce cas-là, pourquoi Dieu il a permis à ce grand rachat, qui était roi d'Israël à cette époque, d'être roi sur la tribu de Yehuda et de Binyamin à Yerushalayim? Pourquoi Dieu l'a permis? Il dit uniquement parce que Dieu n'a qu'une parole. Quand il dit, qu'il promet au roi David, que jamais la royauté ne s'enlèvera de sa descendance, et lui c'était le descendant, donc en l'honneur du roi David, Dieu lui a donné ces années, ces 3 années. Pendant 3 années, il a mis non seulement un chaos dans le peuple juif, versé des milliers de larmes, comme quoi que quelque part, une fois de plus, c'est rien à dire, mais l'histoire de notre peuple nous le prouve, quoi. Je veux dire, quel est le pire ennemi du juif? Le juif. Il n'y a pas quelqu'un qui peut plus nous faire de mal à nous-mêmes que nous-mêmes. Ça me rappelle l'histoire du Gush Katif. Nos voisins ont essayé pendant des décennies de nous faire fuir de notre terre dans le Gush Katif. Ils n'ont jamais réussi. Il y en a un qui a réussi. Ariel Sharon. Lui, il a réussi. Ce que n'ont pas réussi à faire nos ennemis, le gouvernement israélien a réussi à le faire. Pire que nous, il n'y a pas pour nous. C'est Nora Vaillant.
Ça, c'est quand? C'est quand on n'est pas dans la Torah réellement. Ah bah, quand on est dans la Torah, il n'y a pas mieux que nous. Une époque très difficile, hein. Vous êtes déçus? Adam, il n'est pas d'accord. Non, je plaisante. Adam est d'accord, seulement il est choqué. Alors, c'est une bonne réaction. C'est une bonne réaction que tu as. D'habitude, j'aime pas tes réactions, là, elle est bien. Je vais te dire pourquoi Adam, elle est bien ta réaction. Parce que la Gemara elle-même pose ta question. L'époque des Amoréim n'arrivait pas à comprendre ces textes-là. Ils n'arrivaient pas à comprendre comment on peut faire la Vodazara. Comment on peut... Tu vas à quelqu'un maintenant, tu lui mets une statue, tu lui dis c'est Dieu. Tu regardes comme ça, il dit, ah, ok, c'est vraiment stupide comme mec. À cette époque, tu prenais, pas finir. À cette époque, tu prenais une statue, tu disais c'est Dieu. Excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, ce que je veux dire va vous choquer. Et c'est ramousse comme ça. La personne rentrait en érection, des pulsions énormes, lui prenait la tête, et toute la nuit, il n'endormait plus. C'est marqué comme ça, les Chachamim nous disent qu'à cette époque, le Yetzer Hara était d'une telle violence que la Knesset Agdola a dû faire un pacte avec eux. Quel est ce pacte? Comment diminuer le Yetzer Hara sur terre en contrepartie de quoi? Quel a été le troc qui a été fait? Non. Pose la question, oui. Très intéressant, Rab. Quel troc a été fait? Ouais, quel troc a été fait? Bien fait, Adam. On a renoncé à la prophétie, et en contrepartie, le Yetzer Hara s'est calmé. Voilà. J'étais pas loin quand même. Non, mais comprenez de quoi on parle. Là, c'est vrai, quand on écoute ça, on dit, mais ils sont malades, c'est juste quoi? On a vécu ça, nous, la honte, machin, truc chouette. Mais attendez, vous vous rendez pas compte de quoi on parle. Si nous, on avait leur Yetzer Hara, ce qu'il a dit, le roi Ménaché, il a dit, mais si t'avais vécu à mon époque, t'aurais levé ta glima. Vas-y, levé ta glima. Pour courir plus vite, petit 2, sans honte, t'aurais déjà montré Sfirat Yesod. Ta Brit Mila, tu serais parti faire Avodazara. La Avodazara était si forte à cette époque que... Aujourd'hui, elle est remplacée par les femmes et l'argent. Exactement. C'est ce qu'on a dit d'ailleurs dans le Sod Hashma. Aujourd'hui, par exemple, regarde aujourd'hui ce qui se passe. Les gens sont prêts à tuer pour l'argent. Un mec, il est prêt à faire 20 ans de prison pour quelques minutes pour violer une femme. Ça, c'est la Vodazara de nos générations, la femme et l'argent. C'est pas que ça n'existait pas avant. Mais le fait de travailler les statuts, il y avait une attirance qui était tellement forte, des pulsions qui ne te lâchaient pas. Et puis il y avait des réponses aussi. C'est-à-dire? Quand il posait une question à une statue, il voulait une bracha sur être riche ou quoi que ce soit, il avait alors, un retour, ça aussi c'est intéressant, c'est que c'est vrai. Déjà, comme le dit la Gemara à l'époque des Tanaïm, souvent on en a parlé de ça. Rabbi Akiva dit, dis-moi, tu te fais partie des vivants ou des morts? Je suis un démon. À l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai. À cette époque-là, les choses maléfiques qui n'appartenaient pas à notre monde, mais qui vivaient en parallèle de notre monde, se montraient facilement par rapport à la Vodazara. C'est-à-dire que quand tu mettais une statue, et que tu te prosternais devant elle et que tu faisais des encens, qui venait donner ce pouvoir à cette statue? Des Shindalets. Et les Shindalets avaient un pouvoir chez l'homme, presque comme une possession, les gens devenaient fous. C'est pour ça qu'il faut comprendre que dans notre génération dite civilisée, alors que bon, je vous rappelle quand même qu'on n'est pas mieux qu'eux, avec le moins de Yetzer Hara qu'on a par rapport à eux, on n'est pas mieux qu'eux. Ok? Je vous le dis, on n'est pas mieux qu'eux. Aujourd'hui, par exemple, si je peux me permettre, j'ai fait un cours qui s'appelle on n'a plus peur de faire souffrir. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, on n'a pas vécu dans les autres années. Un homme a une femme avec Baruch Hashem, il a eu des enfants avec elle, il a vécu des souvenirs magnifiques, il lui a acheté des cadeaux, elle lui a fait, elle l'a soigné quand il était à l'hôpital, elle était près de lui, il divorce, mais c'est cruel comme Avia ce qu'il a fait au peuple juif. C'est cruel, des femmes qui envoient leur mari en prison, des hommes qui ruinent leurs femmes, qui les mettent dans des maisons, c'est de vraies histoires que je vous raconte. Ils ont fait des dossiers contre elles pour les mettre dans des hôpitaux psychiatriques, ils ont réussi leur coup, avec des faux témoignages. Pourquoi c'est pas cruel de pourrir comme ça la vie d'une personne? Une personne dans Ashdod qui m'a raconté, et ma mère m'a confirmé parce qu'elle connaît cette personne, comment le mari il a embrouillé sa femme pour l'enregistrer quand il la mettait hors d'elle, et après il a fait un dossier avec des témoins comme quoi elle était folle. Il l'a mis dans un hôpital psychiatrique jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie, je vous parle d'aujourd'hui. C'est pas de la cruauté, ça? Combien nous avons de Hagounot en Israël, messieurs? 60 000. Ouais, c'est beaucoup. Je peux te poser une question? C'est pas cruel pour le mec qui était marié avec sa femme, du jour au lendemain, il prend un avion, il va aux États-Unis, il donne plus de nouvelles? Alors, pourquoi ça n'existe pas, les Hagounot? Il n'y a pas en France des dizaines de cas, voire peut-être des centaines de cas, moi j'en connais quelques-uns, de maris qui donnent pas le guet à leur femme alors qu'ils sont déjà avec d'autres femmes, pour schmatter qu'elles se marient pas? Alors qu'elles n'en peuvent plus, elles sont jeunes, 22 ans, 23 ans.
C'est pas des pourritures, ces gens-là? C'est pas des réchaïm, ces gens-là? Comme j'ai dit dans le cours, si t'as pas réussi ton mariage, réussis au moins ton divorce. Ne fais pas à l'autre, parce que tout ce que tu fais subir, tu le subiras. Donc, ne soyez pas tellement surpris de la cruauté de ce que vous lisez dans les textes, de ce qui se passait avant. On n'est pas spécialement mieux aujourd'hui, dans le sens où on perpétue cette cruauté, mais à des niveaux différents. La reine Bezrat Hashem, Shiniske, pourquoi maudire quelqu'un? Le mari et la femme, la fils et la mère. Qu'est-ce que j'ai fait de t'amener au monde? Tu réussiras jamais rien dans ta vie, t'es un naze. Va crever, va ceci. Shadoufil, ce que vous savez, des mots durs, que ta chance tombe dans les toilettes. La mère avec le fils, pourquoi? C'est pas Arzari de dire une chose pareille, alors qu'on a besoin de la baraka de nos parents pour réussir dans la vie? Est-ce que je me trompe? Alors arrêtez de jouer les petits styles samaritains. Oh là là, mais ceux-là, on n'est pas mieux. Et la preuve en est, c'est que si on était mieux, il y aurait la Géoula. On n'est pas mieux. Aujourd'hui, il faut savoir une chose, on n'est pas mieux. Il y a des gens qui arnaquent d'autres juifs sans aucune morale. Ils ne se rendent même pas compte, ils sont en train de ruiner le père, la mère, les enfants, ils ont volé toute une situation. Et ils vivent très bien chez eux. Et les problèmes d'héritage. Et les problèmes d'héritage, on se déchire les uns les autres. Non? Mais ces gens-là sont comme des exceptions par rapport à l'ensemble. Non, ils vivent l'époque de leur Yetzerara. C'est là où je voudrais me placer un peu comme le protecteur de ce qu'on est en train de lire. C'est-à-dire que, tu sais, il y a une Mishnah qui est très belle et qui dit Al tadun et traverecha achetamot bimkomo. Moi, ce que je veux vous dire par là, je sais que je vais choquer dans ce que je vais dire. Hein. Mais si mon ami Adam, que j'aime tellement, avait vécu à l'époque de Avia, il aurait fait partie des Rechaïm sans aucun problème. Aucun problème. Il y a marqué comme ça. Il y en a qu'un seul que je vois pas du tout faire des bêtises. C'est Mordechai. Il est trop gentil, Mordechai. Aval Rabotai. Je me rappelle que, malheureusement, j'ai lu ce texte, il m'avait beaucoup surpris. J'ai lu ce texte, il m'avait... Tu vois, regarde. Adam, il a un petit moustique, là, tu lui donnes un grand coup sur l'épaule, et le moustique est resté vivant. Mais maintenant, Adam, il a mal. N'importe quoi. Juste pour vous dire comme ça, que j'avais lu un texte dont le Rav m'échappe, s'il y en a un qui se rappelle du nom du Rav, qui est très connu. Il avait atteint le niveau du roi HaKodesh, et à chaque fois qu'il arrivait à la paracha de Korach, c'est pas comme le Hari Akadosh ou d'autres qui rigolaient, lui, il regardait comme ça, il avait des larmes qui coulaient. Alors il dit pourquoi? Il dit qu'il avait atteint un tel niveau qu'il se rappelait de lui en Gilgoul à l'époque de Korach. Et ses élèves lui ont posé la question, ils lui ont dit, Vechen, est-ce que vous avez fauté avec Korach? Il a dit non, moi j'ai pas fauté avec Korach. Pourquoi j'ai pas fauté avec Korach? Il dit parce que je n'ai pas regardé avec leurs yeux. Parce que toute la faute de Korach, c'est une question de vision des choses. C'est là. Il a dit à ses élèves, tu as lu ça aussi? Ah, Yofi. J'ai lu ça il y a longtemps dans un livre, ça m'avait vraiment remis tout en question. Ce grand Mekoubal très connu, dont le nom m'échappe malheureusement aujourd'hui, ce matin, avait dit à tous ses élèves de la Yeshiva, mais si vous, Tzadikim, vous aviez été à l'époque de Korach, vous auriez tous accompagné Korach contre Moshe. Parce que les mots qu'a employé Korach ont été très forts. La force du chien, le Yetzerara de Korach était tellement fort. Il a dit à tous ses élèves, vous auriez été là-bas, vous auriez dit Korach a raison. Vous auriez participé à la faute de Korach. C'est ça qu'il faut faire attention. Quand on lit des textes, comme ce que nous sommes en train de lire, on n'a pas leur Yetzerara, on n'a pas leur din, on n'a pas le Cheshbon. Regardez le roi Shaoul. Tzadik Esodolam. Shaoul ayat Tzadik Esodolam. Tzadik. Il a tué 80 Kohanim de la ville de Nov. 80 Tzadikim, il les a passés au fil de l'épée. Est-ce qu'il a eu tort ou est-ce qu'il a eu raison? Alpi Alacha ou Ayat Sodek. Yesh More Bemalchut. Vous avez caché un homme interdit par le gouvernement de cette époque. Vous l'avez caché, vous ne l'avez pas dit au roi. Vous êtes donc des traîtres. Alpi Alacha, celui qui trahit la couronne du roi d'Israël, est condamnable, est passible de mort. Le roi Shaoul, il n'a pas fait stam des choses. Donc n'oubliez pas un détail. À notre niveau, à nous, aujourd'hui, tout est soi-disant très moral, on n'a jamais vu autant de voleurs, d'homosexualité, de menteurs, d'arnaqueurs. Alors soyons un petit peu plus honnêtes avec nous-mêmes avant de juger la situation des autres. Et ce que je vous dis, c'est pas un Chazoshem critique, c'est une remise en question, c'est pas un Chazoshem un kitroug, je ne fais pas de kitroug. Je veux simplement dire par là que on est loin d'être bécédère avec nous-mêmes. Ça me rappelle une discussion d'ailleurs que j'ai eue avec une personne récemment, d'une femme qui est venue me voir en me disant voilà, ça fait tant et tant d'années que j'ai divorcé. Je lui dis Tov, Bezrat Hashem, ala Khatouna Shelach, qu'on ait le mérite de vous marier. Elle me dit oui, mais je comprends pas Dieu, ça fait trop longtemps, c'est trop dur, c'est insupportable, qu'est-ce que j'ai fait, et patati et patata.
Tant. Je lui ai dit, on peut parler crûment ou là, on se la joue avec des gants style, on vit dans le mensonge. Elle m'a dit, non, allez-y, je vous écoute. Je lui ai dit, dites-moi, madame, combien de temps vous êtes divorcée? Elle me dit, ça fait 10 ans. Je lui ai dit, en 10 ans, vous avez fait quoi de votre vie? Combien d'hommes vous avez rentré chez vous? Combien de boîtes de nuit vous avez fréquenté? Cette femme a éclaté en larmes. Elle me dit, stop, vous avez raison. Non, je lui dis, non, parce que quand on vient me dire, ça fait 10 ans, je ne comprends pas, et que pendant 10 ans, tu as été comme ça, tu peux dire, là, je comprends pas. Mais si pendant 10 ans, t'as passé ton temps à sortir, aller avec des mecs, et droite, et gauche, alors qu'est-ce que tu veux que Dieu t'amène à Khatan, puisque tu vis ta vie de toute façon, avec des mecs? Elle m'a dit, stop, avec des larmes, hein. Stop. Arav Tzodek, elle m'a dit, vous avez raison complètement. Et le pire, elle me dit, comment je m'en suis pas rendu compte? Je sais pas ce que vous vivez dans le mensonge. Vous avez compris ce qui s'est passé? Si tu viens, tu me dis, ça fait 10 ans que j'attends que Bémet, tu t'es comporté comme il le fallait. Alors je comprends que ta peine, elle est grande, ça fait 10 ans que tu pries pour rien. Mais si de l'autre côté, tu fais des avérotes toute la journée, et dès que tu vois un mec, tu vas avec, ne viens pas t'étonner que Dieu t'envoie pas un mec, puisque toi-même tu te sers. C'est comme quelqu'un qui vole dans un frigidaire, après il dit à Dieu, pourquoi tu me donnes pas une parnassa? Et puis tu comptes d'avoir. Je dis, et ça, pourquoi je vous donne cet exemple? Parce que très souvent, nous vivons dans un monde où on se voit avec nos yeux, mais pas avec le émet dans lequel on vit. On n'est pas bécédère. C'est comme quelqu'un un jour, il m'a dit, ouais, moi j'étudie la Torah, machin, pendant quelques temps, c'était à Jérusalem. Combien d'heures t'étudies par jour? Non, je veux dire, c'est quoi tes heures? Combien de Gemara t'as fini en un an? Combien tu as fait de quoi? Quand t'écoutes, tu dis, non, je veux des détails. Non, mais je veux dire, bon, des fois je vais à un cours. Je comprends pas, t'as dit, j'étudie la Torah. Ah, des fois je vais à des cours. Alors dis la vérité. Sois émette. Quand tu te présentes, on dirait Baba Salé. Quand on te décortique, on dirait Baba Chidi. T'es qui? Tu te présentes comme un tzaddik alors qu'au niveau décortiquage, tachles, de temps en temps, tu vas étudier, et puis maintenant, je viens d'apprendre que tu regardes des choses comme ça, et tu fais comme ça. Habibi, tu es émette. Et le problème de cette génération, comme toutes les générations qui viendront, comme dit le Zohar Kadosh, Alma de Shikra. Tout ce que veut Yetzirah, c'est qu'on vit dans le mensonge. On vit dans le mensonge. Des pérouchés d'abord. Là, quand on voit des agonotes qui ont crié, ça c'est des vrais problèmes. On a des problèmes, je ne dis pas qu'on n'a pas de problème. Malgré tout, grâce à Dieu, on a nos femmes, on a nos enfants. Baruch Hashem. Grâce à Dieu, on respire. Grâce à Dieu, allez à l'hôpital. Allez voir M. Jamy, dans quelle situation il est ouvert, on dirait une tirelire dans tous les sens. Allez voir, et fois Shlema d'ailleurs. Allez voir des gens aujourd'hui qui n'ont même pas de maison, ils vivent sous des escaliers. J'en connais, j'ai été les voir. Ça, c'est des vrais problèmes. De comprendre qu'on est en train de parler d'une génération. Ou alors, Birkla, l'égoïme à cette époque, je ne veux même pas vous raconter ce qu'ils disaient. Ils s'appelaient tous Daesh à cette époque. La cruauté était au summum de son potentiel. C'est une époque très spéciale qu'on est en train d'étudier. Qui est monté après lui? Toujours après le tzaddik vient le rachat. Après le rachat vient le tzaddik. Et là s'est levé un roi qui s'appellera Assa. Tu l'as lu? Assa. Alors Assa, d'après vous, c'est un tzaddik ou un rachat? Vous avez répondu tzaddik. Fait, c'est bien, tu écoutes. Beno Shelavia, Assa. Lo Kavi Veracha ya Assa. Et là, tzaddik Gamour. Le fils de Avia, qui est parti après ces guerres, a eu un fils. Pourquoi? Parce que malgré tous les péchés et toute la vérote qu'a fait Avia, donc le petit-fils du roi Salomon et l'arrière-petit-fils du roi David, s'est levé un tzaddik d'une femme qu'il a éduquée Kedat Moshe Israël, avec beaucoup de Hirat Shamayim. Car je rappelle une fois de plus que le principal de notre Yahadout, de toute notre Torah et du judaïsme, ce n'est pas la connaissance. Plus important que quelqu'un qui vous fait un cours de Torah qui est waouh, il y a plus important que ça, c'est la Hirat Shamayim. Celui qui n'a pas de Hirat Shamayim, à quoi il ressemble? À celui qui a les clés de tout ce qu'il y a dans le palais, de toutes les portes du palais, mais qui n'a pas la clé extérieure qui me permet de rentrer dans le palais. Donc tu n'as rien. C'est l'Hirat Shamayim. Assa est un garçon qui a été éduqué essentiellement sur la crainte du ciel. Et Assa fait partie des rois les plus élogieux de tous les rois d'Israël. Assa. Retenez ce nom. Aleph, sa mère, Aleph.
Lo kaviv harasha aya asa, tzadik ve'irei Elokim aya, ve'melech gadol be'Israël, ve'zachal hashevet al kisei malchuto 40 ve'achat shanim. Et lui a dépassé le règne du roi Salomon, le règne du père du roi Salomon, le roi David, car les deux ont vécu 40 ans roi d'Israël. Asa a régné durant 41 années. Qui était ce roi? Les Chachamim nous dit Asa était un roi parfait, grand, beau, gibor, très fort physiquement. Et personne n'égalait l'intelligence, ni la puissance, ni la beauté du roi Asa. Kal beraglav, sportif comme personne, rapide comme une gazelle. Raglaim chazakot ou baalot yecholet, presque surhumain. Il courait plus vite que les autres, pouvait faire des bonds incommensurables. Ou baalot yecholet, et bien au-delà de cela, nous disent les sages. L'origela natano elokim kedesh yesharet ba'en et Hashem veyeler bidrachav. Et pourquoi Dieu il a fait une telle chose? Très intéressant de lire ça. Il dit parce qu'après toutes les catastrophes qui ont eu lieu, Hashem il a élevé à un très haut degré ce personnage pour montrer voilà ce que gagne celui qui est Yereshamaim, pour encourager le peuple à voir. C'est vrai que quand tu vois le mec qui est dans la Torah, il est tout le temps miskin, il ne voit rien, tu vois à quoi ça sert. Mais voilà. Mais là, tout le monde a voulu ressembler à la puissance du roi Asa, roi d'Israël, qui non seulement ne parlait que de Torah, sa mouche était kadosh meod, non seulement il était beau, non seulement il était puissant, ça veut dire qu'il avait toutes les valeurs qu'un homme aurait rêvé d'avoir sur terre. Et donc tous les hommes, rien que pour lui ressembler à lui, ont fait teshuva. Tellement il était exemplaire. Et le roi, ce roi d'Israël, a passé tout son règne à aller chercher juif après juif dans leur demeure et de leur expliquer la valeur de la Torah et la chance que nous avons d'être juifs et surtout le mérite extraordinaire que nous avons le droit de fouler la terre d'Eretz Israël. Et Absalim Arabim Naasuk Vudat Aviv Aras Asa Vafilu et Apesel Shasta Imo Saraf. Il dit ici, plus que ça encore, que sa mère, la mère d'Assa, elle avait fait elle-même un Pessel. C'est vrai? Elle-même, elle a fait un Pessel. Il l'a brûlé, et il a brûlé toute la Vodazara qu'il a trouvée sur son chemin, même que son propre père avait caché, et qu'il avait fait. Il les a brûlés, et avec la cendre, il les a jetés dans le fleuve qui s'appelle Gidron. Ben Avia, Arasha, Lolaman mi Aviv Misabo. Et pourquoi Asa a eu un tel mérite? Quel a été le srout de Asa d'avoir tellement plu aux yeux de Dieu? Shlomo, d'après toi, qu'est-ce qu'il a eu comme srout? Qu'est-ce qui a plu tellement au Dieu, à Hachem, pour qu'il ait eu un mérite que Dieu soit avec lui dans tout ce qu'il entreprenait? Alors, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, que sa mère était tzadek, ici, il dit non. Il y a une dame qui dit qu'elle était mamash lo beseder, que même elle a fait des pessels. Et en réalité, c'est là qu'il tout son mérite. C'est que Asa n'a pas eu un seul bon exemple pour savoir comment se rattacher à Dieu. C'est parce qu'il venait d'un père Racha et d'une mère Réchaïte que son mérite a été si grand que ça. Chez l'olakar kalvachomer, l'olakar mimililmod. Il n'a pas eu d'exemple de qui apprendre à être un tzaddik. Comme Abraham Avinu. Non, mais la différence, c'est qu'Amtala était vraiment tzaddiket. Non, déjà, il y a eu le don de la Torah. La Torah existait. C'est pas comme Abraham Avinu, c'était son don de la Torah. Et comme salaire de son chemin qui était droit par ses propres forces et l'annulation de son cerveau, comment est-ce qu'il a réussi, lui, à faire ça? Depuis que Asa est né, il connaissait son intelligence et savait que son intelligence pourrait devenir son pire ennemi. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme dit Rabbi Nachman, Ashlachat Amochin. Il a dit, moi, depuis qu'il était petit, il a dit, il y a Dieu, je sais qu'il y a Dieu. Il y a Dieu, je sais qu'il y a Dieu. Ce qu'il dit, je fais, je pense pas. Natan HaKadosh Baruch Hu et Oyevav Beyado. Et en salaire de cette annulation et de cette humilité exemplaire de Asa, qui avait compris que dans ce monde, d'abord la Yirat Shamayim, mais après l'intelligence, et pas l'intelligence qui se constituera après de Yirat Shamayim, Dieu a donné de la réussite, et tous les ennemis de Asa sont tombés devant lui. Be milchamto bakushim nitzach Asa. Et qu'est-ce qu'a fait Hachem? Lui qui provoque les guerres dans le monde ou qui les annule, il a provoqué qu'un des pays les plus puissants de cette époque, comme tu dirais les États-Unis d'Amérique, Couche, l'Éthiopie qui était très forte, se lève en guerre contre Israël. Attends, ils ont dit, oh là là, c'est comme si que l'Amérique venait attaquer Israël. Au niveau armement, au niveau soldats, ils sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus forts.
C'est nerf. Ah ça, qu'est-ce qu'il y a? Adam n'est pas d'accord. On a Hachem. Non, mais d'accord, mais là on parle au niveau. Là, il est toujours roi que de Yehuda et Binyamin. Il n'a pas fait la réunification. Pas encore. Non, il n'y a pas. Jusqu'à la fin, il n'y aura pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour qu'on parle de Asa comme étant un exemple et qu'on dise waouh, Dieu est avec lui. Dieu a envoyé une armée impossible à vaincre. L'Éthiopie de l'époque, ultra puissante, supra-entraînée, des millions de soldats. L'Éthiopie à cette époque. Asa revient complètement vainqueur de cette guerre, et non seulement il revient vainqueur, mais revient avec une fortune incommensurable. Pourquoi? Il reviendra avec les trésors de l'Éthiopie en Eretz Israël. Ben haotzarot shelakhu chayelei hamelech ba'ekushim haya gam ken kiso hamfoursam v'anehedar shel Shlomo hamelech. Et qu'est-ce qu'ils ont ramené avec eux? Le trône de l'aïeul du roi Asa, j'ai nommé le trône du roi Salomon, qu'on avait tellement expliqué la dernière fois. Ils l'ont ramené avec eux car il faisait partie du butin que les Éthiopiens avaient pris au peuple juif dans les années précédentes. Et aussi l'argent et l'or qui avaient été pris à Yerovam par les Kushim. Simchato shel Asa al nitzchoto lo archa zman rav. Kevan Baasha melech Israël yatsa lelechem bo. Et là, il s'est passé quelque chose. Regardez la mauvaise foi. En attendant, Yerovam ben Nevat, lui, est mort. Vous savez? Qui a pris qui était le roi de l'autre côté? Il s'appelait Baasha. Baasha, c'était le roi des 10 tribus de l'autre côté. Quand ils ont entendu qu'ils ont gagné la guerre contre le pays de Couche, 2 tribus face à un pays aussi puissant, pas tout Israël, que les 2 tribus, contre le roi de Couche, Baasha, il a été jaloux de tous les trésors incommensurables qui ont été ramenés d'Éthiopie. Donc qu'est-ce qu'il a fait Baasha? Il a dit aux 10 tribus, vous voulez gagner de l'oseille les mecs? Il suffit d'aller monter à Jérusalem. Allons nous battre contre les 2 autres tribus pour prendre le shalal, pour prendre le trésor. Il dit comme ça que, le Midrash il dit qu'après une joie il y a toujours une mauvaise nouvelle, et une mauvaise nouvelle est toujours une bonne nouvelle. C'est là. C'est comme ça dans la vie. Comment tu vas? Écoute, ton père est mort. Ah mince, tu vas hériter. Ah super. C'est la vie. Comme ça, c'est un cycle. Après la bonne nouvelle de Asa, la mauvaise nouvelle c'est qu'on est venu dire Baasha Melech Ashvatim, le roi des 10 tribus, lève une armée pour se battre contre vous. Il n'a même pas eu le temps de festoyer et de faire une Seudat Odaya à Dieu. Par contre, marcher sur. Jamais passer au-dessus d'une personne, ça je fais. Jamais. Ouais, non, il faut repasser. Mechashash pen ilakach mimenu akiseh hayakar velakach meakushim, shala asa hamelech et otzrotav hayikarim benehem kiseh Shlomo. Elbet Hadad, melech Aram, ubikesh mimenu lishmor alehem mikol mishmar. Et qu'est-ce qu'il a fait maintenant, d'après vous, Asa? Asa avait un très très bon contact avec un autre roi, qui s'appelait comment? Alors écoutez bien, c'est très intéressant parce que c'est des points de l'histoire que vous ne connaissez pas du tout. Quand il a vu l'armée puissante se lever des 10 tribus pour venir se battre contre lui, il a eu peur à ça d'une seule chose. Il a dit, je vois pas qu'on n'a pas du mérite, peut-être on n'étudie pas assez la Torah, peut-être que Dieu va être avec nous, tellement il était humble. Il a pris tous les trésors les plus importants qu'il avait, ainsi que le trône du roi Salomon, et les a emmenés vers qui? Ben Hadad. Et qui était Ben Hadad? C'était le Melech de Aram. Il y avait un pays qui s'appelait Aram, dont le roi s'appelait Hadad. Il lui a amené là-bas. Il lui a dit, regarde, je te demande un service, garde-moi tous mes trésors et le kissé du roi Salomon. Mais nous l'ishmor alehem mikol mishmar. Et ne laisse jamais personne toucher tout cela. Gam Ezra bikesh melech Yehuda mi melech Aram. Et il lui a demandé à ça aussi de l'aide. Il lui a dit, écoute, c'est bizarre que contre l'Éthiopie, où ils sont des millions de soldats hyper armés, ils ne demandent pas d'aide, et là ils demandent de l'aide. Et pourquoi? C'est aussi les fils d'Hachem, c'est les 10 tribus. Donc effectivement, tu as tout compris. Il dit contre des Harélim, des incirconcis. Charlie Lachem. Ah bah là, il s'agit de juifs, peut-être qu'ils ont un mérite. Tu vois pas, ils sont devenus Shomer Shabbat. Tu vois pas, ils sont devenus Shomer Nida. Et puis ils demandent de l'aide, c'est bizarre qu'ils demandent de l'aide. Ça, tu as raison. C'est vrai que c'est bizarre. Moi aussi, ça me choque de le lire. Parce qu'on n'a pas le droit de. Reprocher après à quelqu'un d'autre. Bah, c'est ce qu'il faisait avec Bar Korba. Bar Korba, pourquoi est-ce que le Rabbi Akiva a compris qu'il n'était pas Mashiach? Parce qu'il a demandé de l'aide aux Goïm.
Le peuple d'Israël n'a pas besoin d'aide des goïms. On a Dieu. On a Hachem. Dieu est avec nous. Et là, effectivement, on parle d'un roi tzaddik. Tu vas pas le juger, toi aussi, Adam. Là. Parce que ça, il peut venir ce soir dans les rêves en te disant Adam, Adam. Attention, hein. Adavar le matzach. Bon, en tout cas, regardez la suite du Midrash. Le roi Asa va commettre sa première erreur de toute sa vie. Il va demander à Aram de lui envoyer des chayalim. Ve'adavar lo matzachen bichlal be'enei Hashem. Et Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère. Il dit, comment tu demandes de l'aide au goïm pour te battre? Je suis là. Bin nofto, bif noto, slicha, de fait qu'il lui a demandé, El melech basar vadam. Il dit quoi? Tu demandes de l'aide à un homme qui a une armée alors que moi je suis là avec toi depuis le début? Le vekesh ezra le ochiach asa, shemiktane amanaou. Akadosh Baruch Hu lui a dit, apparemment tu n'as pas une si grande énuma que cela. Vaishlach elav Hashem el Hanani, Anavi. Et qui était le prophète de cette époque? Un des prophètes qui n'est pas très connu, mais qui figure dans les Midrashim, Hanani. Anavi, Hanani, c'était son nom, était le prophète de cette époque, et il est parti le voir en lui disant, sache que ce que tu as fait maintenant a déplu aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. L'Otov Amaaseh Asher Asita, il lui a dit, tu devras avoir honte de ce que tu as fait. Amar Anavi la Melech. Donc le prophète, il a dit au roi d'Israël, Madua batarta bemelech Aram she'azor lecha. Pourquoi est-ce que tu demandes au roi de Aram de t'aider? Aim lo natan lecha Hashem biyadecha et akushim shayu chazakim verabim yoter me'aseret hashvatim virotzim lilachem becha. Et donc le Midrash nous dit bien que toute l'armée des 10 tribus d'Israël était comme une poussière à côté de l'armée de Cush, des Éthiopiens. Et du Dieu, il te les a donnés bekal et kalou. Tu les as tous exterminés pratiquement. Et là, tu demandes de l'aide. Il lui a dit, il te suffisait simplement de lever les yeux vers le ciel et de parler avec Hachem. Dieu te les aurait donnés sans aucune difficulté, car ton mérite est grand et la Torah est respectée dans ton territoire. Il lui a dit, le prophète, non seulement tu perdras la guerre à ça, et la guerre et il lui a dit, pour te punir de ce manque d'émouna, le kissé ainsi que tous les trésors ne te reviendront plus jamais. Comme ça lui a dit Aram, il lui a dit, t'as fait confiance au roi des Goïm, sache que c'est lui qui va garder tes propres trésors. Tu l'as amené, t'as amené chez le voleur, tu vas chol. Le termisé. Et il lui a dit, c'est pas fini. Et lui, en plus, tu fais des compliments à ce roi des non-juifs, tu lui as fait des compliments. Sache qu'il ne sera jamais ton ami. Jamais. Divrei Hanavi, sheneimru bekaas betochecha, ichisu meod et amelech, vehu tziva et avadav, litfos et hanavi, veleesor oto. Les paroles du prophète ont mis en colère le roi Asa, qui a ordonné de faire enfermer ce prophète en prison. Mais otoyom lo haya amelech asa tzadik veyachar kimikodem. Et il descendit de son niveau de tzaddik et ne fut plus regardé comme un tzaddik. Le roi Asa. Ah non, Brabi, regarde, fais-moi plaisir. Saute par la fenêtre, même si on est au rez-de-chaussée, saute. Tu es. Rav Asaf, kedei lilachem be'echev aseret hashvatim, et ne donnant pas de crédit aux paroles du prophète. Asa est quand même sorti avec une armée puissante contre les 10 tribus. Af le talmidei chachamim apturim milchama. Et il a recommis une erreur encore plus fatale à sa roi d'Israël. C'est que tous les rois intelligents savaient parfaitement que ce qui donnerait... Écoutez bien ce que je vais vous lire, c'est d'actualité. Regardez bien le texte. Regardez bien le texte. Asa va commettre une erreur encore plus fatale. Il n'a pas appris d'Avram Avinu. Qu'à cause de cette erreur, on est descendu en Égypte. Il sortira les Bachouri Yeshivot, des Yeshivot pour entrer en guerre en disant « Désolé, j'ai besoin de soldats ». Regardez de quoi nous parle le Midrash. Je vous le lis maintenant. Qui était qui de faire l'armée, car tout le monde savait que c'est grâce à l'étude de la Torah qui étudiait dans les Yeshivot que l'armée d'Israël peut vaincre. Il les a sortis ce coup-là. Il les a forcés à porter les armes et à sortir en guerre. Et tout celui qui avait refusé de sortir des Yeshivot, Asa le punit fortement. Besof Yamav,
Chala Melech Beraglav. Et le roi, vers la fin de sa vie, fut fortement frappé au niveau des jambes. Mahalato Anusha Ita Ke'evav Hayu Chazakim Meod. Et il a commencé à hurler et à avoir tellement mal aux jambes qu'il en fut presque paralysé. Kol Gufo, et tout son corps fut atteint. Ve'ad Rosho, et des quais veroches sans fin, des prises de tête sans fin. Ka'avala, Obechol Zot Lo Shav El Elokav Elo Bikesh Et Rachamav. Et à cause de tout cela, Asa, roi d'Israël, refusa de prier Hachem et de se rapprocher de lui. Le Yetzer Hara aussi s'est empris de ce roi d'Israël. Et Asa a continué à mettre sa confiance dans les médecins et dans la force de l'homme. Il invita tous les plus grands médecins à venir vers lui. Et quoi que fait les médecins, il ne trouva pas la refoua shlema, la santé. Car Dieu ne lui accorda pas la santé. Et Asa mourut dans de grandes souffrances et rendit son âme dans ces conditions. Il n'a pas fait teshuva, non? Non. Il me reste encore un tout petit texte, 3 minutes, et je finis pour ce roi d'Israël. Et on comptera encore une erreur de la part de Asa juste avant de mourir. Et nerdo Yehoram, car son petit-fils Yehoram, ici les bat Omri, Melech Israël, Arasha ve'achote. Biglal chata'av lo zacha Asa, shamluchat tashuv liyot lo bet Israël bilvad. Ici, il s'est passé quelque chose, encore une fois, où la malchoute, la couronne de la royauté d'Israël, a dévié. Pourquoi? Il dit, Et nerdo Yehoram, son petit-fils du nom de Yehoram. Ici, les bat Omri, Melech Israël. Omri était un roi rachat d'Israël, de l'autre côté, donc des 10 tribus. Et il s'est marié avec la fille de ce roi rachat, Achoté, qui était un roi qui a fauté. Seulement lui, Omri, effectivement, il a eu un srout. Lui aussi a été roi pendant 40 ans sur la terre d'Israël. Mais pourquoi? Parce qu'il a construit une vigne, il a créé une ville en Israël. Il y en a qui disent comme ça une ville, il y en a qui disent une vigne. C'est là, on le verra quand on arrivera à lui. Et parce qu'il a construit un yeshuv en Israël, Dieu va lui donner, même si c'est un roi impie, un mérite de 40 ans de règne sur le peuple juif. L'importance de créer un yeshuv en Israël, pour ceux qui veulent apprendre. Biglal chata'a, lo zacha, et à cause de ses fautes, lo zacha asa shamelucha tashuv liot shel bet David bilvad. Et à cause de cette erreur-là, même dans le camp du roi David, dans la descendance, il a créé, malheureusement quoi, par le fait qu'il épousait une autre tribu. Et même la descendance du roi David a été elle-même divisée par deux. Gazar shloshim veshesh shnot perud sheshta malchuyot. Waouh, ça c'est une histoire qui est un peu bizarre. Ça voudrait dire qu'il y a eu le royaume des 10 tribus. Et le royaume de Yehuda lui-même, pendant 36 ans, s'est divisé avec 2 rois. Donc pendant 36 ans, combien il y a eu de rois en Israël en tout? 3 rois. C'est là. בתקופת המלך עשה תמו 36 שנים, ולא היה הולך בדרך השם עד הסוף. ימיו היו כל שבטי ישראל משלימים ביניהם ומתאחדים תחת מלך אחד. Et pourquoi la punition était si grande? Parce que Hachem avait donné au roi Asa le potentiel de refaire la paix dans les 12 tribus et qu'il redevienne lui seul le roi des 12 tribus. Mais Asa, à cause d'un orgueil qu'il a pénétré, malheureusement, a raté cette mission, d'où la punition si difficile. Achoil vechata erich HaKadosh Baruch Hu et Ariv ben Malchut Israël et Menuchat Yehuda. Et à cause de cet orgueil, malheureusement, Dieu a permis cette haine entre les peuples juifs, entre les 10 tribus et les 2 tribus du peuple juif à cette époque, qui se finira par l'expulsion des 10 tribus et ne laisser que 2 tribus connues, la tribu de Yehuda, la tribu de Binyamin. Alors cette période, on ne montait pas à Jérusalem? Si, on montait à Jérusalem, mais que très peu, que ceux qui avaient encore de l'attachement au divin. Une période difficile qui doit nous servir de leçon pour nous, à savoir que l'orgueil reste toujours, en fin de compte, le pire ennemi de notre judaïsme, et à retenir que on ne doit jamais avoir confiance en aucun autre pays que le Créateur du monde. Hashem hu Moshiach, Anna Hashem Oshiana, Anna Hashem Atzlichanna. Kol Tov.